Bonjour à tous, alors comme convenu, entre deux analyses de la lune noire en Cygne, je vais vous proposer un petit panorama là concernant la rétrogradation de Chiron. Alors Chiron rétrograde tous les ans, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là j'avais envie de le faire pour être dans la mouvance des multiples rétrogrades, puisque au moment où je vous parle, là début août, on est le 1er là aujourd'hui, et il y a pas mal de rétrogradations en cours et à venir. Alors actuellement nous avons Pluton rétrograde, Neptune rétrograde, Saturne rétrograde, nous avons également Vénus qui est rétrograde. Ensuite nous allons retrouver Uranus en fin de mois d'août qui va passer en station rétrograde, également Mercure un peu avant la fin du mois d'août également, et tout début septembre Jupiter. Et comme nous sommes ici au bureau des affaires célestes et donc des affaires rétrogrades, je vais m'en donner à cœur joie. Maintenant que vous me connaissez, c'est des terrains que j'aime bien aborder. Concernant Chiron, alors il est vrai que j'ai déjà proposé plusieurs podcasts à son sujet, donc n'hésitez pas à aller voir dans les podcasts proposés sur YouTube. Dans la playlist, je crois que vous pourrez les trouver dans tout ce qui est astrologie karmique, si ma mémoire est bonne. Alors pour cette année, nous allons avoir une rétrogradation entre le 22-23 juillet et le 26 décembre. Je vais de fait, eu égard au podcast que j'ai déjà proposé sur le sujet, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur qu'est-ce que c'est que Chiron, quels sont les points forts, les points faibles, quel est le but de Chiron. Je vais uniquement vous résumer un petit peu à quoi sert un transit de Chiron. Rapidement, je vais synthétiser, rassurez-vous, ça ne sera pas trop long. Et ensuite, on va du coup regarder au niveau des signes, donc quelles sont les influences potentielles par signe. Sachant que, comme vous le constatez, Chiron rétrograde quasiment la moitié d'une année, et ce, tous les ans. Donc, c'est pas forcément une rétrogradation récurrente qui va à chaque fois réveiller un trauma bien particulier, quoique ça dépend aussi au cas par cas, mais en règle générale, c'est plutôt un petit peu comme des sous-couches. Quand on va peler un oignon, on va avoir plusieurs sous-couches. Ou moi, ça me fait penser aussi aux matrioshkas, vous savez, les poupées russes. Alors, à quoi sert un transit de Chiron ? Notamment en bélier. Alors ici, quand Chiron rétrograde en bélier, ça ressemble à la remontée à la surface d'une vieille blessure. Plus précisément, une blessure qui concernerait notre capacité à savoir ce que nous voulons et à poursuivre aussi cet objectif. Là, durant la rétro, pour la plupart d'entre nous, je pense que on ressent ou on va ressentir qu'en fait on a besoin de s'affirmer, mais on ne sait pas trop comment le faire. On n'a pas forcément j'ai envie de dire le mode d'emploi. Du coup, là, avec l'influence du bélier, donc dirigé par Mars, signe de feu, signe cardinal, c'est vrai que à partir du moment où cette envie, ce besoin de s'exprimer, de s'affirmer est empêché d'une manière ou d'une autre, en fait, vous vous retrouvez coincé avec cette impossibilité qui peut vite se transformer en effet en colère ou en rage. Et l'intérêt de ces rétros, c'est de pouvoir identifier les moments déclencheurs, les événements déclencheurs. Et en fait, si vous regardez attentivement, vous pouvez reconnaître que la douleur peut-être actuelle que vous traversez ou que vous retraversez, en fait, indique une plaie qui est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde et pas encore guérie. Et en fin de compte, c'est grâce à cette reconnaissance que vous pouvez comprendre et peut-être découvrir ou redécouvrir une occasion de guérir cette blessure. En fait, quand cette blessure revient à la surface, bon après c'est un choix évidemment, mais dans l'idéal, c'est mieux de ne pas la balayer d'un revers de main. Donc c'est toujours une période de profonde réflexion. Et puis surtout, je vous dis, là, cette année, on est bien charrette en mode rétro.
c'est une profonde réflexion qui concerne notre blessure centrale, la blessure chironienne que nous avons tous initialement. Donc oui, on vit des événements clés, oui, on traverse des événements déclencheurs qui viennent, comme je viens de vous le dire, déclencher cette blessure profonde. Et ça peut aussi nous amener à remettre en question nos déclencheurs et leurs liens avec ce traumatisme antérieur. Il faut considérer que la rétro de Chiron comme une manière de comprendre et surtout d'approfondir la compréhension de nos propres réactions. Et c'est vrai que quand Chiron en Bélier ne peut pas avoir ce qu'il veut, mais il n'est pas content. Parce que c'est vrai que quand Chiron est rétrograde dans ce signe, il est important de faire une pause pour, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ne pas rentrer dans des colères d'impuissance ou des rages d'impuissance. Et encore une fois, à travers cette pause, c'est là où on peut considérer ces fameux déclencheurs récurrents, mais toujours à travers le prisme de nos désirs contrariés et aussi de notre hésitation à nous affirmer. Avant de vous donner quelques indications signe par signe, alors je vais vous donner les points techniques, en tout cas par rapport aux points du ciel qui sont déjà, puisque la rétro a déjà commencé au moment où je vous parle, qui seraient les plus touchés. Alors, cette année, Chiron voyage, je vais le dire comme ça, en rétrograde, entre 19 degrés et 15 degrés. Donc la rétrograde commence à 19 degrés, revient jusqu'à 15 degrés et repartira ensuite. Alors, toutes les planètes, notamment personnelles, je pense à Mercure, à Vénus, à Mars, également les luminaires, le Soleil, la Lune, je pense également à l'ascendant. Si vous avez une ou plusieurs de ces positions entre 15 et 19 degrés du Bélier, vous êtes concerné. Et par extension, forcément, Chiron affectera la même chose, le même type de planète et les deux luminaires dans votre thème entre 15 et 19 degrés du Cancer, de la Balance ou du Capricorne aussi. Alors plus précisément, je vais vous donner les créneaux temporels. Alors voilà, j'avais noté. Alors si vous êtes né dans les périodes suivantes, effectivement, la rétro de Chiron vous affectera très personnellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un événement qui se présente et qui, comme on vient de le voir, qui vous mette face à une forme de résolution de problème. Alors si vous êtes né, quelle que soit l'année, entre le 5 et le 9 janvier, entre le 5 et le 9 avril, entre le 7 et le 11 juillet et entre le 8 et le 12 octobre. Et pour conclure cette introduction, je dirais encore une fois que ne vous attendez pas à un changement immédiat ou à une sorte de, d'épiphanie, quoi, quelque chose qui, waouh, vous voyez, ça y est, c'est résolu. C'est une croissance qui est vouée à se produire lentement, comme je vous l'ai dit. Donc il faut pas non plus précipiter le processus. Ce processus n'est pas un processus linéaire. Et là, on voit bien que via la rétrogradation, même sur le plan symbolique, là, on voit que pour sortir du marécage, il faut faire marche arrière pour ensuite repartir de l'avant. Cette année, l'atout que nous avons, c'est que le bélier est très activé. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, la rétrogradation de Chiron va s'aligner également avec l'entrée du nœud nord en bélier. Donc finalement, on a un double coup de puissance de feu, vous voyez, qui peut nous pousser peut-être plus facilement, de manière peut-être plus active, vers la résolution de quelque chose. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'association nœud nord, c'est que on nous demande collectivement, cette fois-ci, de puiser dans le côté positif de l'énergie du bélier. C'est-à-dire, entre autres, l'ambition, la curiosité, le courage, la bravoure, le fait de prendre en main quelque chose, le fait d'être à l'initiative de.
Alors, si toutefois vous me demandiez, mais pourquoi vous insistez sur le Capricorne, la Balance et le Cancer? Pourquoi uniquement les signes cardinaux vivraient ça peut-être plus intensément ou de manière plus personnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure? C'est parce qu'en fait, à un moment donné de son transit à travers le Bélier, au cours des dernières années, en fait, Chiron a formé à chaque fois un carré assez difficile avec chacun de ces signes, en créant ou recréant des tensions dans un ou plusieurs domaines que, en fait, maintenant vous allez être poussé à explorer ou à réexplorer. Mais quoi qu'il en soit, ça concerne tout le monde, hein. C'est-à-dire au-delà des signes cardinaux, tout le monde peut toujours s'attendre à faire face à sa propre énergie de manière différente. Donc tout va dépendre aussi dans quelle maison a lieu cette rétrogradation. Et voyez également, si vous êtes un petit peu avancé en astro, voyez si ce Chiron rétrograde forme des transits avec des planètes personnelles ou des points karmiques ou avec un des deux luminaires aussi. Alors pour le signe du Bélier, alors juste avant de commencer, je vais vous demander s'il vous plaît d'écouter l'introduction, surtout si vous avez des questions concernant les dates, si vous avez des questions sur est-ce que moi ça me concerne, ayant telle planète ou tel luminaire dans tel signe. Vous voyez, donc moi j'explique tout là en introduction, donc n'hésitez pas à aller écouter ça, ça pourra vous permettre peut-être d'y voir plus clair, notamment par rapport au placement au natal. Donc pour le Bélier, je reprends pour le Bélier. Alors si on va parler des ascendants Bélier, on va parler des personnes qui ont également le soleil en Bélier, le luminaire qui représente l'identité, le moi. Et également, si vous avez bien sûr Chiron natal en Bélier, qui du coup fait en ce moment un retour sur lui-même dans ce signe, et donc ici en plus en rétrogradation, ce qui vient, je dirais, accentuer d'autant plus tout ce remue-ménage chironien et tout ce qui va avec. Donc, comme je vous le disais, l'impact sera un tout petit peu plus fort sur vous. Mais ce qui est intéressant et positif, c'est que ça peut vous encourager à réfléchir, je dirais, aux expériences récentes. Expériences, je le dis au sens large, des expériences ou des situations qui ont pu ébranler votre confiance en vous, déjà, que ce soit une situation, une personne, un emploi, etc., ou qui a pu vous faire douter de votre potentiel, en fait, qui a pu, vous comprenez, en fait, faire bouger vos bases. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de ralentir, rétro oblige, et de fait de réévaluer certaines choses en lien avec ce que je viens de dire, parce qu'en fait, ce que cette rétrogradation vous demande, c'est d'apporter un peu plus de clarté sur la direction que prend ou que vous souhaitez que votre vie prenne. Et il est vrai que, surtout pour les ascendants béliers et les béliers solaires, depuis le mois d'avril 2018, c'est là où Chiron en fait est entré dans le signe du bélier, il peut vous donner cette envie très forte de réinventer littéralement toute votre vie. Et c'est vrai que là, vous conservez, si je puis dire, ce petit Chiron jusqu'en avril 2027. Nous sommes en août 2023, donc c'est vrai que c'est difficile parce que c'est extrêmement profond. Alors, je ne vais pas comparer ça à un transit de Pluton, bien évidemment, mais c'est vrai que on a cette idée quand même à chaque rétrogradation de Chiron en bélier, donc ici jusqu'au 6 décembre pour vous, il faut vraiment regarder en face, j'ai presque envie de dire, la vérité sur les problèmes émotionnels persistants que vous n'avez pas traités. Et en fait, les sensations, les sentiments désagréables ne deviennent toxiques que lorsque vous les écartez au lieu de les accueillir, en fait. Donc, comme je l'ai dit en intro, avec Chiron, c'est un peu comme avec Pluton sur ce point-là, entre autres, c'est ne pas balayer d'un revers de main ce qui se présente. Même si c'est pas agréable, même si c'est négatif, c'est transitoire. Et là, ce bélier quand même qui est dirigé par Mars, donc on n'est pas sur une chochotte, loin de là. Ici, l'idée c'est que Chiron vous demande d'accepter vos
allez, entre guillemets, vos faiblesses, en tout cas les points de vulnérabilité, d'apprendre de ces points-là et en fait de les utiliser. Alors déjà pour vous-même au quotidien et pourquoi pas pour aider les autres ou en tout cas certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, comme pour toute rétrogradation, c'est un bon moment pour réfléchir et vous concentrer sur vos besoins et pas ce que les gens ont tendance à penser de vous ou à ce que les gens aimeraient que vous fassiez à leur place ou parce qu'ils n'ont pas pu le faire, etc. Et donc vraiment vous concentrer sur vos propres besoins, vos propres envies et ça vous permet aussi de commencer à mettre en place les prochaines étapes par lesquelles vous souhaitez passer. Pour le signe du taureau maintenant. Alors pour le signe du taureau, taureau solaire ou taureau ascendant, ici la rétrogradation de Chiron, elle a une grande leçon pour vous. C'est apprendre ou réapprendre la signification de ce que sont des limites saines. Je dis ça parce que en général vous êtes des gens plutôt dévoués, notamment sur le plan amical. C'est vrai que vous êtes des gens sur qui on peut compter et votre loyauté légendaire fait vraiment partie de votre identité, je dirais, astrologique. Le problème, c'est que souvent, plutôt que parfois, je dirais plutôt souvent vous avez tendance à aller un petit peu trop loin dans votre implication bienveillante. Et c'est vrai que vous faites de votre mieux, voilà. Mais lorsque, par exemple, les gens n'appliquent pas vos conseils, continuent à répéter les mêmes erreurs, pourtant face auxquelles vous les avez mis, ces gens, et bien là, vous craquez. Et vous piquez une colère, en bon signe de terre. Et c'est vrai que malgré vos intentions initiales très utiles en réalité, c'est vrai que le fait de perdre votre sang-froid peut créer plus de dégâts et de distance qu'autre chose. Donc là, il va être vraiment question des interactions aussi avec les autres qui vous ont peut-être laissé un goût amer dans la bouche, donc en lien avec le passé, des interactions difficiles. Et là, c'est vrai qu'il n'est pas impossible que cette rétro-chironienne, elle vous pousse à faire face aux réponses émotionnelles que vous avez peut-être enterrées au moment où les problèmes se passaient. Donc durant cette période, moi je dirais que c'est une bonne occasion, c'est vraiment l'occasion à saisir, en fait, pour vous de guérir tout ça sans avoir forcément besoin de ressasser, de retourner dans votre tête tout ce qui s'est passé de A jusqu'à Z en passant par les lettres intermédiaires et aussi surtout aller de l'avant mais sans ignorer ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Alors évidemment, vous allez peut-être avoir envie de passer du temps seul ou vous aurez peut-être envie de vous éloigner de la civilisation temporairement. Alors moi, c'est vrai, je pense que, encore une fois, pour éviter de ressasser H24, de faire en sorte que ça mijote dans votre cerveau, peut-être faites un voyage seul, pourquoi pas, mais dans des endroits où il y a du monde, vous voyez, ou si vous sortez, n'allez pas vous isoler en forêt tous les jours. Vous pouvez vous isoler au milieu de la foule, comme on dit, c'est-à-dire rester entouré de gens, mais sans que ces gens, en fait, vous apportent une quelconque tentation d'interaction. C'est ça, en fait, la chose importante. Ce qui fait qu'au lieu de créer des distractions, le but, c'est de tourner l'objectif vers vous-même, vous voyez ? Et on peut aussi, pour certains d'entre vous, constater là, d'ici les 5 prochains mois des progrès majeurs en matière de thérapie, de coaching ou de n'importe quel autre outil de guérison. Mais c'est vrai qu'en vous connectant ou en vous reconnectant à vos propres sentiments douloureux, puisque c'est un peu le but de Chiron, là vous avez cette chance de pouvoir développer de l'empathie, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Ça vous changera. Et à partir de là, c'est là où vous serez en mesure de nouveau de pouvoir soutenir les autres, de pouvoir faire ce que vous faisiez si bien avant. Pour le signe des Gémeaux. Alors, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez le soleil dans le signe des Gémeaux, ici on a un transit qui peut vous faire ressentir certaines insécurités – autour de votre sentiment, ce qu'on appelle d'appartenance.
ou d'absence d'appartenance. Peut-être demandez-vous s'il y a certaines personnes dans votre cercle autour desquelles vous sentez que vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus être vraiment vous. Des personnes avec lesquelles peut-être vous jouez des rôles, des personnes avec lesquelles vous avez peut-être dû interagir à un moment donné, mais désormais vous sentez que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne plus. Alors il peut y avoir une sorte comme d'une frénésie de désamitié. Alors effectivement par rapport à vous, on peut avoir l'envie de faire sortir de la vie de chacun les personnes avec lesquelles il y a eu des interactions toxiques. Ça évidemment c'est une première étape puissante chez Chiron, en tout cas pour vous. Et deuxième chose, c'est que là Chiron vous demande vraiment de regarder à l'intérieur de vous. Parce que si vous ne regardez pas à l'intérieur de vous-même, vous attirerez simplement, purement et simplement, et de manière récurrente, les mêmes types vraiment de personnes. Sous des aspects différents, mais de manière récurrente, vous allez toujours attirer ce même type de personnes. Et en fait, ici, la vraie guérison chironienne viendra lorsque vous comprendrez pourquoi vous êtes attiré par ces personnes en premier lieu, personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Peut-être que vous avez été attiré par eux pour une question de statut social, par rapport à une question d'arrangement, de finances, une forme d'illusion qui a été un peu biaisée par votre ego. Est-ce que certaines de ces personnes vous rappellent un parent, un ami de votre passé ? Peut-être demandez-vous si vous n'avez pas encore peut-être un résidu de problématiques en lien avec votre enfance à revisiter durant cette rétrogradation. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez vraiment du mérite à aller creuser sous cette surface pendant cette période, parce que c'est comme ça que vous allez finir par reconnaître, vous savez ce qu'on appelle les drapeaux rouges, là, les red flags, avant d'aller trop profondément en arrière aussi, parce que le but c'est pas non plus de repartir dans les marasmes, voire les drames ou les tragédies passées. Donc ne pas aller trop loin, mais il n'y a pas non plus besoin de sauter des étapes, vous voyez ? C'est vraiment une introspection qui se fait tranquillement et surtout, ne vous faites pas de mal à vous-même. Alors ensuite, pour certains autres parmi vous, j'ai envie de dire que c'est une période qui est pas mal là aussi pour réévaluer ce que vous pensez du temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Alors il n'est pas impossible que cette rétrogradation vous fasse réaliser qu'il est temps, temporairement, de faire une petite pause dans ce paysage. Pour le signe du cancer, alors que vous soyez ascendant cancer ou que vous ayez le soleil en cancer, alors ici, on va aller sur une zone de votre ciel en lien avec vos ambitions, vos aptitudes, votre carrière aussi, votre idée de la vocation. Qu'est-ce que la vocation pour vous aussi ? Et durant cette rétro, il y a des choses en fait à découvrir ou à redécouvrir. Alors, comme pour tout le monde, on n'agit pas, pour l'instant, on ne va pas faire un grand pas en avant, évidemment, jusqu'au 6 décembre. Par contre, pour vous, je pense que les indices, ou en tout cas certains des indices en lien avec les prochaines étapes que vous allez traverser ou que vous allez souhaiter traverser, on va aller les chercher dans votre passé. Parce qu'il pourrait y avoir certains doutes qui entourent ces zones, la carrière, le travail, vos compétences. Il y a des choses comme ça qui vous prennent un peu la tête, notamment aussi par rapport à votre place, la place que vous avez dans une entreprise, par exemple, votre réputation également. Et il n'est pas impossible que certaines insécurités qui sont en fait enracinées dans votre enfance vous fassent remettre en question vous-même, votre propre capacité à
par exemple diriger un nouveau projet, assumer davantage de responsabilités au travail, par exemple. Donc prenez un peu de temps, durant ces quelques mois, pour déterminer si ces hésitations sont réellement justifiées par des éléments concrets extérieurs à vous-même, ou si c'est uniquement la peur de l'échec qui vous retient. Alors, peut-être que vous aimez toujours ce que vous faites, il n'y a peut-être pas de souci par rapport à ça, mais il n'est pas impossible non plus que vous ayez envie, tout simplement, de voir un peu plus large, un peu plus loin, un peu plus grand, d'avoir un impact un peu plus fort sur votre entourage professionnel. Ici, ce Chiron, il vous propose aussi de vous relier à des personnes qui empruntent le même chemin que vous. Dans le même domaine professionnel, par exemple, là, on ne parle pas forcément de mentors, de hiérarchie, mais des personnes avec lesquelles il pourrait y avoir une entente sur ce plan-là. Et pour d'autres, ça pourrait être aussi l'approfondissement de vos connaissances, ou en tout cas de certaines de vos connaissances, de façon à ce que vous puissiez apporter une dimension un peu plus épanouissante à votre travail. Donc dans tous les cas, comme vous voyez, tout le monde y gagne au final. On va regarder maintenant pour les lions, ce qu'il en est. Alors pour les lions, on a plusieurs choses aussi. Ici, il n'est pas impossible que certaines de vos croyances soient remises en question. Ici, il s'agit vraiment d'ouvrir votre esprit et de vous demander est-ce que je me trompe sur ce point-là ? Est-ce qu'il y a encore des choses à savoir que je ne sais pas concernant telle autre chose ? Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile parce que vous êtes un signe fixe, donc vous pouvez effectivement avoir des croyances un peu fermes, en tout cas qu'il est un petit peu difficile d'assouplir, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de mal à changer d'avis, surtout lorsque vous recevez des informations qui, je dirais, vous permettent d'envisager une nouvelle perspective, par exemple. Et ça, c'est un signe de croissance. Donc vous connectez à, par exemple, de nouvelles idées, que ce soit en lisant, en discutant avec des personnes, quelles qu'elles soient, en voyageant aussi. C'est quelque chose qui va vous libérer plutôt que ça ne vous retiendra en réalité. Dans ce processus de libération, on a aussi une libération de certaines responsabilités. Comme si en fait cette rétro allait pouvoir vous aider à, comment dirais-je, commencer à chercher des moyens d'alléger une certaine charge. Ici, vous rentrez dans une période de discernement ou bien d'auto-discernement. En général, vous savez où vous placez, comment vous placez et quand vous placez. Il y a un peu cette idée on est en signe dirigé par le soleil, donc un peu le signe du leader, on est dans une position de commandement, en tout cas de compétence en termes de leader. Donc là, attention, parce que ça peut être un petit peu une épée à double tranchant. Il faut faire juste attention de ne pas créer ou recréer des dépendances. Il vaut mieux créer ou recréer un esprit de collaboration. Là, on voit que la notion de dépendance ne vous vaudra rien. Et c'est vrai qu'avec ce Chiron actuellement, qui nécessite, comme pour tout le monde, un examen approfondi, c'est un peu allez, on y retourne, posez-vous la question peut-être de savoir comment vous vous êtes, par exemple, retrouvé dans cette situation ou dans ces situations pénibles en premier lieu. Alors, il y a aussi peut-être votre besoin d'être nécessaire qui peut être un petit peu le coupable, entre guillemets, ou bien, à l'inverse, si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être y a-t-il eu un désir d'impressionner certaines personnes, voire un groupe, et aussi de vous prouver quelque chose à vous-même. Donc là, depuis le 23 juillet, c'est un petit peu comme s'il fallait en faire comme une mission personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, créer des limites saines autour de tout ce que vous faites. Donc, il n'y a pas besoin de recautionner les gens que vous appréciez, mais il suffit quand même de vous tailler un petit peu d'autonomie, un petit peu d'espace personnel supplémentaire, je pense. Et en ce qui concerne les problématiques, moi, je vous mettrai aussi en garde, petite mise en garde, de toujours aller vers des gens que vous connaissez très bien. À chaque fois que vous traversez une crise, que vous ne savez pas quoi faire, que vous demandez des conseils, attention parce que là, ça peut tendre vos relations avec ces personnes-là. Il vaut mieux, sur ces quelques mois,
je dirais, travailler avec quelqu'un d'extérieur, en fait, aux gens que vous connaissez. Un thérapeute, un coach, quelqu'un dont c'est la profession qui vous aidera ou qui pourrait vous aider, en fait, à créer des solutions durables. Et sans qu'il y ait forcément d'affect, sans qu'il y ait forcément de projection. Maintenant, pour le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes ascendant Vierge, si vous avez un soleil en Vierge, ce sont des informations qui peuvent vous concerner. Alors, ici, pour vous, c'est particulier parce que on a un transit qui vient toucher, surtout si vous êtes ascendant Vierge, la maison qui est en lien avec les transformations, les crises, les dettes, et la notion de tabou, de karma. Donc, c'est un transit qui peut être particulièrement intense pour vous. Peut-être que ces derniers mois, vous avez envisagé une refonte majeure de votre vie, ou du moins une sorte de, je dirais, une sorte de grosse mise à niveau. Chiron ici évolue aussi dans cette zone de votre ciel qui est en lien avec la direction spirituelle que l'on peut prendre. Et c'est vrai que vous, on sait, on voit que les dernières années, la vie a été tout sauf superficielle et légère. Maintenant, il n'est pas impossible que vous ayez envie, vous aspiriez à développer des liens profonds, des liens sincères, authentiques dans les domaines de l'amitié et de l'amour. Alors c'est là où va se poser le challenge. Est-ce que vous vous attachez à des gens qui égalent votre énergie, qui égalent ce que vous êtes en mesure de donner, d'offrir? Là, c'est vrai que jusqu'au 6 décembre, il va peut-être falloir vous poser certaines questions par rapport à ça. Posez-vous aussi la question qui est de jusqu'à combien vous pouvez porter, quelle est votre limite de charge, vous voyez? Et je pense qu'il va falloir être un peu clair avec vous-même déjà, et ensuite avec les autres, de manière à ne pas vous retrouver, par exemple, accablé par la charge de quelqu'un d'autre, quel que soit ce quelqu'un d'autre d'ailleurs, proche ou non proche. Pour les vierges qui sont en couple, ou en tout cas qui sont en partenariat, il est possible aussi que vous vous retrouviez face à des sentiments assez forts. Alors quand je parle de sentiments, c'est pas forcément des sentiments petites fleurs bleues, bisounours. Là on serait plutôt sur des sentiments de type jalousie et aussi une certaine phobie de l'engagement. Donc ça ne concerne pas tout le monde, tous les vierges évidemment, mais je pense que pour certains, ça doit être le cas. Donc si c'est le cas, ne vous jugez pas, mais je vous conseille personnellement de ne pas engager d'action immédiate, en tout cas pas brusque. En fait, ce sont des sentiments ou des ressentis uniquement qui vont se transformer. Ça va transmuter tout ça et ça va passer. Donc moi je pense que durant ces quelques mois, sur le plan en tout cas personnel, ne bougez pas trop les lignes, je pense. Après, il y a peut-être quelque chose que vous devez abandonner, ou quelqu'un, ou un pardon que vous devez à quelqu'un, ou quelqu'un qui vous doit un pardon, dans les deux sens, je prends toutes les hypothèses possibles. Et ici, rappelez-vous que le pardon ne consiste pas seulement à absoudre une autre personne, mais il s'agit surtout pour vous-même de vous libérer, par exemple, du fardeau d'une rancune. Les balances maintenant. Alors si vous êtes ascendant balance ou si votre soleil natal est en balance, il doit y avoir des indications qui peuvent vous concerner ici. Donc, au niveau de cette rétrogradation de Chiron, alors là, c'est une rétro qui peut vous permettre ou va vous permettre un petit peu de faire le point sur vos liens les plus proches. Alors, est-ce que vous avez suffisamment d'espace pour, exprimer votre individualité, en tout cas avoir cette place qui est la vôtre? Ou bien est-ce que vous avez, par exemple, fusionné dans une bulle à deux ou à plusieurs qui doit être éclatée? Que ce soit donc sur un plan de couple, un plan, moi je vais un petit peu élargir, sur un plan amical, sur un plan professionnel, sur un plan communautaire. Dans quelle mesure
est-ce que vous communiquez vos besoins, vos envies, vos désirs avec les uns, avec les autres? Alors, c'est vrai qu'aucune relation n'est parfaite, mais c'est vrai que si, par hasard, vous aviez un petit peu idéalisé ou romancé comment les choses devraient être, et non pas comme elles sont réellement, là, il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule. Là, en fait, c'est la façon dont vous gérez les conflits lorsqu'ils surviennent qui fait ou défait un lien. Et si, par exemple, des doutes, des ressentiments, des suppositions se sont, disons, introduits dans une relation, c'est vrai que la rétro de Chiron pourrait vous aider à affiner votre façon de vous exprimer, vous, de votre côté. Mais là, il ne faut pas oublier, j'ai envie de dire, l'autre moitié de l'équation dans cette communication, c'est-à-dire l'autre personne. Et là, c'est vrai qu'il faut écouter. Écouter avec une forme de respect, une forme de compassion. Mais dans tous les cas, moi je pense que ce soit dans les partenariats d'affaires et aux relations amoureuses, il y aura beaucoup de négociations à faire durant les 5 prochains mois. Mais je pense qu'il faut le faire, il faut y aller, parce que déjà ça contribuera grandement à réduire un certain stress, que ce soit le vôtre ou un stress commun par exemple, et aussi ça vous permettra de créer ou recréer un espace à soi, comme on dit, et puis surtout arriver à cette fin d'année, donc le dernier trimestre, avec un peu plus de légèreté. Mais dans tous les cas, cette rétro, elle va vous pousser à réfléchir à la façon dont vous pourriez être, justement, à la fin de l'année, sur un pied d'égalité. Après, peut-être que vos propres insécurités vous empêchent de partager, je dirais de manière transparente, vos sentiments avec un partenaire, par exemple. Et là, il est temps que vous en parliez. Ou bien, autre hypothèse, vous retrouvez coincé dans ce cycle de devoir plaire aux gens et en fait d'être dans des actions que vous faites toujours au service d'un autre. Et l'autre, effectivement, n'est pas forcément dans la même démarche. Il n'y a peut-être pas forcément de réciprocité. Mais quel que soit le cas, quelle que soit l'hypothèse, moi je vous suggère de réserver du temps pour vraiment aller explorer les origines de ces comportements qui peuvent être les vôtres. Alors maintenant, si vous êtes ascendant Scorpion ou Soleil Scorpion, ici c'est une rétrogradation de Chiron qui va venir mettre en évidence, pour la plupart d'entre vous, je pense, l'équilibre en fait qui existe ou qui est à retrouver au niveau de la santé physique, d'une part, organique, et psycho-émotionnelle, d'autre part. Chiron ici peut venir mettre le doigt ou mettre la lumière, si vous préférez, sur, par exemple, un mode de vie qui est un petit peu nocif. Alors peut-être pas forcément tout votre mode de vie, mais il peut peut-être y avoir quelques éléments qui vous tirent vers le bas plus que vers le haut et qui aussi entraînent, je dirais, une relation un peu biaisée entre vous et votre corps, donc ce que vous êtes et ce que vous en faites. Alors pendant cette rétro, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réfléchir à la façon dont vous pourriez séparer votre bien-être, voire même votre estime de soi, c'est pas impossible, de votre productivité. Et aussi peut-être pourquoi pas vous inculquer à vous-même, j'ai envie de dire, des limites un peu plus fortes, un peu plus fermes pour pouvoir vraiment prendre soin de votre bien-être en fait. Alors, on sait bien que c'est une rétro qui dure plusieurs mois, jusqu'à début décembre. Cela dit, c'est vrai que c'est un moment malgré tout qui est bien choisi, qui est bien trouvé pour vous reposer, si c'est possible. Si c'est pas possible, vous pouvez toujours aller chercher une sorte d'énergie positive ou de réconfort au contact de la nature, par exemple, ou auprès d'animaux domestiques aussi. Donc, considérez un peu cette rétro comme un temps de pause, mais aussi comme finalement une bénédiction déguisée pour plus tard, parce que c'est une rétro qui vous donne ici une chance quelque part de recréer, de réinventer vos habitudes quotidiennes, de manière à ce qu'elles soient, j'ai envie de dire, aussi agréables que productives.
On pense productivité, mais il faut penser aussi bien-être. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous travaillez énormément et que du coup, vous n'avez plus de temps pour votre vie familiale, amoureuse, amicale, pour vos hobbies, vos passions personnelles, là, il va falloir commencer à repenser en effet cette trajectoire. Mais on sait que, voilà, vous Scorpion, que vous soyez Soleil Scorpion ou Ascendant Scorpion, vous avez toujours cette envie d'aller au bout des choses, d'aller au fond des choses, un peu comme une quête. En fait, quand c'est pas intéressant en profondeur, en général, ça ne retient pas votre intérêt. Mais là, la rétrogradation de Chiron, surtout en Bélier, là, elle peut vous montrer en fait qu'il est très important de retrouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Vous voyez, c'est comme quand on mange, quand on ingère quelque chose, il y a un temps de digestion. Vous voyez, quand on discute, il y a toujours un temps de réflexion au niveau de nos pensées. On ne déballe pas tout d'un coup, pour que ce soit constructif en tout cas. Et effectivement, ici, on voit qu'il est temps, pour certains, d'appliquer cette même procédure à votre vie socio-professionnelle. Même si ça peut signifier appliquer aussi de nouvelles règles, mais nouvelles règles, totalement nouvelles, hein, du coup, pour vous-même. Surtout si vous avez besoin de trouver ou de retrouver une structure. Si vous êtes Sagittaire, donc ascendant Sagittaire, mais également Soleil Sagittaire, ici, durant la rétrogradation de Chiron, vous pourriez vous rendre compte que vous vous êtes privé, en fait, de certaines sources extérieures de plaisir, de la notion de joie, de contentement. Alors, peut-être parce que vous vous êtes beaucoup occupé des autres ces derniers temps et du coup, de fait, en vous oubliant vous-même. Il est vrai aussi que, vous êtes un signe de feu dirigé par Jupiter, donc que ce soit vous fixer des limites ou fixer des limites aux autres, c'est un peu difficile. Vous avez ce côté très fougueux, très, très entreprenant, très aventurier, donc c'est vrai que mettre un coup de frein, c'est un peu difficile. Mais là, il va être peut-être le temps, c'est peut-être le temps pour vous de le faire maintenant. C'est vraiment une étape dans votre processus qui est important, c'est-à-dire que il faut pas que vous vous sentiez obligé, au sens forcé, d'aider les autres lorsque, j'ai envie de dire, votre verre n'est pas plein. Vous savez que l'expression voir le verre à moitié plein, voir le verre à moitié vide. Vous, il faut que votre verre soit plein pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir prendre en charge les autres. Donc, s'il est possible de mettre ça un petit peu de côté, alors peut-être pas tout, mais en partie, n'hésitez pas à vous concentrer sur ce que vous aimez vous-même faire pendant cette période. Donc ça peut être des projets à mettre en place, des passe-temps, des activités, juste pour le plaisir que, je me répète, comme au début, que vous avez peut-être mis au second plan ces derniers temps. Alors ici, par rapport à l'influence du Bélier sur vous, il n'est pas impossible que pour certains, alors je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde, il n'est pas impossible que vous puissiez renouer avec une personne qui est en tout cas rattachée à votre passé. On est sur une interaction plutôt sentimentale, plutôt amoureuse, quelqu'un ou une situation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'intérêt, je pense. Maintenant, moi, la seule petite mise en garde que je vais vous faire, c'est protéger votre cœur. C'est pas le moment d'être trop optimiste ou trop crédule. Maintenant, comme on le sait, Chiron, il vient un petit peu gratter les croûtes non cicatrisées, les blessures non cicatrisées. Il nous oblige à les traiter ou à les retraiter. Et j'ai envie de dire aussi à trouver un traitement durable. Donc, il n'est pas impossible non plus que vous soyez confronté à une sorte de... Je ne vais pas appeler ça d'épreuve, mais plutôt d'étape. Une sorte d'étape au cours de ces prochains mois. Donc, il n'est pas impossible que vous renouiez avec cette personne, parce qu'il y a un côté un peu excitation, un petit peu renouveau, mais qui ne l'est pas vraiment. Ça peut être un peu déstabilisant.
Donc tout dépend comment cette relation s'est déroulée la première fois. Donc faites attention quand même de ne pas vous retrouver dans le même carcan, si toutefois ça a été un carcan par exemple. Là, je pense qu'il y aura une question de choix. C'est soit vous direz non à la première tentative, soit vous direz oui, mais bon, mais avec les risques que ça comporte. Mais si vous dites non, il y a quand même cette éventualité de, voilà, à la fois de tirer un trait sur tout ça, de, comme je l'ai dit, cicatriser quelque chose par rapport à une situation, une personne, et aussi garder une brèche dans laquelle quelqu'un qui pourrait vous séduire avec respect entrerait. Vous voyez, il y a la question du respect. Donc, posez-vous peut-être la question de savoir si la personne en question ou la situation en question vous respectez ou pas. Donc, moi, je conclurai en disant, de toute façon, le choix vous appartient durant cette rétro. Donc, c'est jusqu'au 6 décembre, hein, ok ? Mais voilà, j'ai envie de dire, on vous a prévenu, donc le choix reste le vôtre. Mais pesez bien les pour et les contre avant de replonger. Après, vous verrez, hein, si vous avez besoin ou pas, et de préférer, je pense, ouvrir la porte à quelqu'un de nouveau. Si vous êtes maintenant Capricorne, donc solaire, ou Capricorne ascendant, ici, on est sur une rétrogradation qui va vous permettre ou vous obliger, tout dépend les cas de figure, à revisiter votre enfance. Alors, comme on le sait, Chiron, il est profondément lié aux blessures cachées, en règle générale. Il n'est pas impossible que des traumatismes précoces ou même transgénérationnels puissent ressurgir pendant cette période. Donc, cette rétro ici, je dirais qu'elle vous invite d'une certaine façon à examiner ou réexaminer toutes les blessures qui peuvent émaner de votre enfance ou bien émaner de la dynamique familiale qui est la vôtre. Donc ça pourrait signifier repenser ou remettre le doigt sur des situations de type peut-être que vous avez été vous-même le parent de quelqu'un ou le parent des autres en règle générale, donc une forme de maturité précoce qui a peut-être été un peu utilisée, ça peut être une hypothèse. Aussi mettre le doigt sur la manière dont vous vous élevez vous-même, ou la manière dont vous vous éduquez vous-même. Et peut-être plus important, comment aussi vous pourriez briser des cycles dont vous ne voulez pas ou plus faire partie, ou des cycles que vous ne voulez pas voir perdurer. Donc, comme vous l'aurez compris, au cours des prochains mois, vous allez avoir le temps de réfléchir au rôle que vos parents ont joué ou n'ont pas joué dans votre développement. Et si vous-même êtes parent, peut-être que vous allez un peu ruminer certains des choix que vous avez faits vis-à-vis de certains de vos enfants, et peut-être que vous aurez aussi envie de guérir certaines ruptures, certains éloignements qui ont peut-être eu lieu avec aussi un enfant ou plusieurs. Alors, c'est vrai que, hors rétrogradation, Chiron reste en Bélier jusqu'au 14 avril 2027, ce qui vous donne, dans tous les cas, 5 ans de plus pour résoudre ce qui doit être, selon vous, résolu. Après, si vous ne pouvez pas favoriser les liens avec vos parents biologiques pour une question d'entente ou de distance géographique, vous pourriez aussi trouver ou tomber sur un mentor qui pourrait servir de mère ou de père spirituel, comme on dit. À l'inverse, vous pourriez aussi prendre une personne plus jeune sous votre aile, un petit peu comme un miroir de votre âme d'enfant. Le dernier point, c'est que si toutefois, ce que vous faites en ce moment, ça ne correspond pas ou plus au style de vie que vous voulez mener, donc on sait que le Capricorne a quand même pris sur ses épaules Pluton, encore un tout petit peu, encore quelques mois, évidemment, mais ça fait pas mal d'années déjà maintenant. Il est vrai que lorsque Pluton aussi aura quitté définitivement le Capricorne, ça vous permettra aussi, je pense, de
peut-être vous inspirer à mettre en place des nouvelles zones de ce que j'appelle d'intimité. Alors, c'est pas des barrières, c'est pas des boucliers, mais en fait, ce sont des zones qui vous permettront en fait d'avoir suffisamment d'espace pour vous détendre, vous ressourcer, vous méditer, être un petit peu seul. Et pendant cette rétrogradation, il n'est pas impossible non plus que ce soit quelque chose qui remonte à votre esprit, qui remonte à la surface et que peut-être vous commenciez à réfléchir à comment mettre tout ça en place. Si vous êtes soleil Verseau ou ascendant Verseau, ici, alors, il y a plusieurs choses qui ressortent. Là, c'est vrai que vous êtes un signe d'air dirigé par Uranus, donc qui a cette capacité à pouvoir s'exprimer très facilement. On est sur un signe quand même intellectuel qui a cette créativité, je dirais avant-gardiste aussi, très intéressante. Et c'est vrai que parfois vous n'êtes pas étranger au déclenchement de feux d'artifice, avec votre humour décalé, parfois un point de vue un peu radical, c'est vrai, très uranien en réalité. Mais j'ai envie de dire que pendant la rétro de Chiron, il va falloir être un peu plus perspicace sur ce que vous partagez, sur ce que vous transmettez, sur ce que vous communiquez et surtout comment. Alors, c'est vrai que pendant cette période, c'est la puissance de vos mots, l'impact de vos mots qui sera quand même assez forte, j'ai envie de dire pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc, réfléchissez peut-être avant d'envoyer des SMS, avant d'envoyer des mails, de parler, de mettre un post aussi sur le net, de manière à ce que ça ne vous retombe pas dessus un peu plus tard. Vous voyez, même un petit commentaire totalement innocent pourrait là déclencher, peut-être 2 ou 3 semaines de drame personnel entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, faites attention quand même par rapport à ça. Et même si, pour vous, vous ne faites que partager un avis, une opinion, partager peut-être un ressenti ou des sentiments, ne sous-estimez pas votre impact. Alors, il y a autre chose aussi, c'est pour les personnes qui sont concernées, à tout hasard, si toutefois vous vous êtes retrouvés dans le passé, alors pas un passé très éloigné quand même, mais dans un passé de type 2-3 ans, si vous vous êtes retrouvés dans une sorte de malentendu avec quelqu'un qui était autrefois proche de vous. Ici, la rétro de Chiron en Bélier, elle peut offrir une chance de réconciliation. Mais c'est pareil, c'est-à-dire au lieu de faire irruption dans l'histoire avec l'autre comme je dirais un guerrier un peu opiniâtre, un peu radical comme ça, essayez plutôt d'être un peu comme un négociateur avisé, vous voyez, qui va pouvoir finalement mettre en place un échange gagnant-gagnant. Et d'un point de vue plus général, je pense que cette rétrogradation, c'est une bonne période pour chercher à vraiment comprendre les intentions sous-jacentes des ans. Je dis bien sous-jacentes, donc tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas montré, vous voyez, tout ce qui est derrière en fait. Et de même, les relations par exemple qui commençaient à se faner un peu, vous voyez, qui commençaient à prendre une forme de vitesse de croisière, mais où finalement, il n'y avait plus grand-chose en termes de nourriture, d'aliments, si vous voulez, peuvent aussi, d'un coup, comme ça, commencer ou recommencer à s'épanouir. À l'inverse, si vous avez peut-être tenu votre langue récemment, ou si vous avez hésité à dire ce que vous pensiez, là, vous allez peut-être ressentir le besoin de comprendre pourquoi. Parce que c'est pas votre genre de faire ça. Alors, est-ce que c'est le jugement potentiel des autres qui vous a un petit peu placé dans une situation, disons, un peu indélicate pour vous? Ou est-ce que c'était une insécurité intérieure qui vous a retenu ou qui vous retient peut-être toujours encore? Mais quoi qu'il en soit, plus vous, rassemblerez la confiance nécessaire pour partager, vous verrez que mieux vous vous sentirez au final.
Pour les poissons, alors si vous êtes un ascendant poisson, ou si vous avez un soleil natal en poisson, je dirais que la façon dont vous mesurez votre propre estime de soi pourrait être revue. Ici, ce transit rétrograde peut vous pousser à considérer, je dirais, la manière dont vos habitudes, par exemple, de dépenses aussi et d'épargne, la manière dont vous vous impliquez, la manière dont vous investissez, que ce soit vous-même ou que ce soit de l'argent, des biens, affecte vos objectifs et, par conséquent, finalement, votre vision de vous-même. Il peut y avoir de fait une blessure profonde autour de l'argent, autour du fait de gagner sa vie, par exemple. Peut-être parce que votre état d'esprit ne va pas dans ce sens-là. C'est vrai que les poissons, vous n'êtes pas forcément, sauf cas contraire dans un ciel natal, mais fondamentalement, vous n'êtes pas le signe qui va courir après l'argent, après la réussite. C'est pas un signe qui va amasser, qui va thésauriser, loin de là. Mais il est vrai que si au niveau de l'état d'esprit, il y a aussi ce manque d'affirmation, il n'est pas impossible là, comme je vous dis, que peut avoir l'impression qu'il n'y en a jamais assez, mais qu'en fait vous ne savez pas comment équilibrer, comment recadrer en fait cette perspective. En fait, depuis que Chiron est entré en Bélier, donc depuis avril 2018, ça vous a permis de créer, que vous le vouliez ou non, un lien puissant avec l'argent, mais l'argent que vous gagnez. Vous voyez, et ce que vous en faites. Et là, durant la rétrogradation, jusqu'au 6 décembre, vous avez cette période où vous pouvez, du coup, peut-être faire un petit examen approfondi de ce que vous faites de vos sous. À quel endroit est-ce que vous avez tendance à laisser échapper quelques euros pour des achats un peu superflus. Les entreprises que vous soutenez, par exemple, ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'elles ont des pratiques d'embauche éthiques ou des pratiques de travail aussi éthiques? Est-ce qu'elles produisent de manière durable? Est-ce qu'ils ont le moins d'impact possible sur l'environnement? Voilà, ce genre de choses fera aussi que, d'une certaine façon, vous allez vous rendre compte, mais ça c'est quelque chose qui vous est naturel, donc c'est un peu comme un retour à soi, si vous préférez. C'est le fait d'acheter aussi auprès d'entreprises responsables sans forcément vous ruiner. Mais c'est vrai que je reviens sur cette idée que je pense qu'il y a certaines de vos propres croyances limitatives concernant votre capacité de gain qui pourraient également refaire surface. Si le travail que vous faites, par exemple, n'a pas autant de sens que vous le souhaiteriez ou en a un peu moins, c'est vrai que votre chemin pourrait changer de direction. En tout cas, d'ici avril 2027, pendant que Chiron continue son transit en Bélier. Et justement, les périodes de rétrogradation concernant votre signe vous permettent d'aller en fait à la recherche de liens, de ponts, vous voyez, de tout ce qui va vous permettre de passer peut-être de l'autre côté, aller vers un nouveau domaine peut-être d'activité, c'est pas impossible. En tout cas, ici, Chiron peut vous aider à aller dans ce sens-là, si vous le souhaitez, bien sûr. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous avez besoin de prendre ce temps de recherche, de bilan, prenez-le, parce que c'est quelque chose qui, d'ici 4 ans maximum, vous sera extrêmement profitable.